voilà maintenant rendu à la partie 3, l'expérimentation pratique en ce qui concerne le cerveau attentif. Le but de cette partie, c'est de passer de l'explication à la capacité à éprouver par soi-même ces différences subtiles qu'il peut exister entre des exercices de relaxation, de méditation interne, de méditation ouverte, de méditation immersive. Nous laisserons donc après les exercices un temps de partage pour échanger sur ce que chacun de vous a éprouvé. Avant de lancer cette série d'exercices, il est bon peut-être de repérer ce que l'on cherche. Les pratiques méditatives ou de pleine attention concernent différentes finalités, des pratiques spirituelles de la méditation. Il y a au moins 12 types de méditation dans la culture bouddhiste. Il y a des pratiques médicales de la méditation, des pratiques préventives et correctives du stress par la relaxation, des pratiques aussi cognitives de la méditation, méditation de la pleine connaissance, et des pratiques actives, sportives, de méditation telles que la concentration avant une épreuve de tir ou une épreuve de compétition et les visualisations mentales. Peu importe le but, les techniques, les outils sont les mêmes. On peut les orienter de droite ou de gauche. L'important, c'est de pratiquer régulièrement, souvent, et au bout de quelques heures, dizaines d'heures, vingtaines d'heures, centaines d'heures, on peut acquérir des techniques qui vont devenir des automatismes et qui vont nous faciliter la vie et nous permettre d'atteindre certains buts. À chacun de définir ses propres buts. Nous avons deux dispositifs de pratique de la pleine attention. D'un côté, une attention focalisée et de l'autre, une attention panoramique ou distribuée. L'attention focalisée peut aller du micro-objet attentionnel au super-objet et hyper-objet. C'est une pratique qui se rapproche des exercices en dynamique de groupe du Kaji au métaplan, où l'on indique par exemple un certain nombre de dysfonctionnements et que l'on va essayer de regrouper par famille et par famille de famille jusqu'à trouver un objet, un nom qui va regrouper l'ensemble de ces dysfonctionnements et que l'on va appeler le problème ou super-objet. Une autre disposition symétrique, qui est l'attention panoramique, va consister au contraire à prendre en compte simultanément un certain nombre de problématiques, d'observation, de perception, qui vont nous rendre vigilants à un panorama d'objets, qu'ils soient micro, macro, super-objets ou hyper-objets conscientisés. Ces deux chemins utilisent encore une fois les mêmes outils, mais ont des visées bien différentes. Voilà maintenant quelques points de repère, 3 plus exactement, concernant les paradoxes attentionnels. Il est courant dans la culture actuelle de chercher à faire le vide, à se libérer, à se calmer. Nous devons essayer de passer de la posture chercher à faire le vide à une posture tout à fait différente, chercher à changer de focale et de cible attentionnelle. On ne va pas chercher à faire le vide, mais à changer de contenu et à changer de focalisation.
Le deuxième paradoxe concerne à associer les deux postures de la focalisation et de l'attention flottante ou de l'attention à large spectre, de l'attention distribuée. Nous pouvons chercher à fixer notre attention sur une seule tâche, sur un objet particulier, dans un processus exécutif, et laisser une autre place à l'attention flottante ou à l'attention distribuée sur un environnement, qu'il soit interne, externe, pour lequel nous serons dans une forme de vigilance. Enfin, le troisième type de paradoxe, c'est de chercher à détourner le contrôle exécutif conscient, l'occuper ailleurs, afin de donner le leadership à des processus décisionnels de visualisation non consciente pour des problèmes à forts enjeux et complexes, pour lesquels notre conscience n'est pas capable d'intégrer multiples paramètres. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'exercice numéro 1, qui est celui de l'écoute d'un son. Alors vous voyez, je viens de faire sonner ce bol, et maintenant nous allons nous prêter attention à écouter uniquement le son de ce bol. C'est un si, et que je vais faire résonner pendant en gros 1 minute. Alors vous allez vous focaliser sur ce son, fermer les yeux et entendre toute cette résonance, cette musique du son si,
dans votre tête qu'elle doit remplir l'ensemble de votre préoccupation et de votre écoute. Je viens d'arrêter la résonance, mais nous pourrions écouter ce son avec attention pendant environ 1 minute. Nous changeons de posture visuelle, de saccade visuelle tous les quarts de seconde. Et nous faisons ceci pour bien d'autres perceptions, qu'elles soient de l'extérieur ou de notre intérieur ou de notre système de pensée global. Et donc nous avons chaque seconde peut-être une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine d'interruptions, de saccades de toutes sortes qui vont alimenter nos perceptions. Sur 1 minute, eh bien c'est 60 fois 40, donc un nombre très important d'interruptions, de changements de focalisation attentionnelle, et le moment où nous allons nous focaliser sur un seul son, où nous allons mettre toute notre énergie sur un seul son, eh bien pendant 1 minute, il va y avoir l'arrêt, le calme pour l'ensemble des autres sollicitations qui sont très nombreuses. Donc un vrai temps de repos attentionnel pendant 1 minute, soit 60 secondes pour chaque perception, donc 240 interruptions pour un paramètre donné. Deuxième exercice, la relaxation. La relaxation concerne la focalisation de notre attention sur un paramètre afin de le contrôler volontairement. Essentiellement, on va contrôler en premier la respiration. Et vous allez pouvoir pratiquer cet exercice qui consiste à inspirer pendant 8 temps. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pendant l'inspiration. Et puis vous bloquez votre respiration pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Puis vous soufflez plus lentement et plus profondément pendant 12 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis vous arrêtez votre respiration pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et puis vous allez recommencer le cycle. Je vous propose de le refaire les yeux fermés. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bloquez la respiration. 1, 2, 3, 4. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. On va s'arrêter là. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et donc nous pouvons répéter cet exercice 3 ou 4 fois avec des inspirations et des souffles plus ou moins profonds. Nous allons être entièrement concentrés sur ce contrôle respiratoire
Et ceci va nous permettre de ne penser à rien d'autre, bien sûr, mais aussi de bien nous aérer, de bien nous oxygéner et de reposer notre cerveau. Nous pouvons ensuite nous concentrer sur la température du corps, sur le ressenti de la main, sur le... je ne vais pas m'étendre plus loin, mais nous focalisons notre attention sur un objet particulier. Exercice suivant, un exercice simple de méditation ou de pratique de pleine attention qui va différer de la relaxation par le fait que l'on ne cherche pas à contrôler un mouvement ou une respiration, mais simplement observer ce qui se passe sans avoir la volonté de faire changer ce qui est. Ça peut être la respiration, sentir l'air dans les narines, ça peut être visualiser les pensées qui passent, ne pas chercher à en faire le vide, à les arrêter, non, constater qu'il y a des pensées qui traversent notre esprit. On peut faire l'exercice suivant, les yeux fermés, et nous allons donc nous concentrer sur la façon dont nous respirons en observant intérieurement le va-et-vient du souffle, ce qu'il procure au niveau des narines, ce qu'il procure au niveau du ventre, de la poitrine, qui va se gonfler, qui va se rétracter. Le souffle va peut-être passer différemment d'une narine et de l'autre, l'une pouvant être peut-être un peu bouchée. Nous ne cherchons pas à changer ce qui est, mais simplement à observer ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une pensée qui traverse l'esprit? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Quelle importance a-t-elle? Laissons-la passer. Les yeux fermés, nous sommes au fond de nous-mêmes en train de nous observer. Le bol sonne. Laissez entrer le son de ce bol dans votre observation. Il vient de l'extérieur. A-t-il occulté votre champ d'observation, d'attention intérieure? Si oui, vous reprenez l'observation. Imaginez que vous êtes sur une poutre et que vous devez traverser cette poutre en équilibre. Si la poutre est haute, eh bien, vous risquez de vous faire mal en tombant. Si la poutre est très étroite, l'exercice va être difficile. De la même manière que la personne qui va traverser cette poutre en équilibre et qui va chercher à récupérer le moindre déséquilibre pour pouvoir, avec le minimum d'effort, conserver son équilibre tout au long du chemin, c'est-à-dire tout au long de la longueur de la poutre, eh bien, l'exercice de méditation, ça va être une attention portée à toute déviation par rapport à un équilibre recherché. Cet équilibre peut être la focalisation sur une pensée, la focalisation sur un souffle, la focalisation sur une posture d'assise, le corps droit, bien équilibré, et l'exercice attentionnel consiste à identifier toute petite déviation jusqu'à corriger et à maintenir le plus longtemps possible la posture et l'observation désirée. Vous êtes toujours les yeux fermés et tout en maintenant cette attention, vous écoutez de temps en temps ma parole et vous avez donc une ouverture à l'extérieur. La pleine attention distribuée, la pleine attention ou la pleine conscience
consiste à ouvrir l'écoute vers l'extérieur en même temps que l'on maintient l'écoute intérieure du corps, l'écoute intérieure du cérébral, du mental, et prendre en compte simultanément l'écoute et l'observation de l'extérieur, des bruits, mais aussi du paysage. Et donc vous pouvez lentement ouvrir les yeux jusqu'à les laisser grands ouverts en essayant de visualiser, peut-être avec les doigts un peu à l'extérieur, en écartant au maximum les doigts, qu'on puisse encore les voir sans les regarder, mais qu'ils apparaissent dans le champ visuel. Vous observez l'ensemble du panorama en essayant de maintenir votre attention distribuée, flottante, panoramique, à la fois panorama intérieur, panorama mental et panorama extérieur. Essayez, tout en pensant à cela, à vous focalisant de manière large, à intégrer le besoin de respecter un équilibre du corps, qu'il soit bien assis, non avachi, digne, en paix, en sérénité. Dans cette posture attentionnelle, il n'y a pas d'enjeu autre que d'observer ce qui est, ce qui se passe, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'exercice est difficile. Il faut maintes heures d'entraînement, succession de quarts d'heure, succession de demi-heure, chacun trouvant le rythme à sa convenance, pour acquérir cette capacité à déceler toute perte d'équilibre par rapport à une intention primaire, essentielle, sa consigne de vie, du moment. Je vais maintenant faire sonner le bol et à la fin de ce son, eh bien, l'exercice sera terminé.